Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Bonne année 2025. Ça fait vraiment longtemps. Nous sommes vraiment désolés pour l'absence. Mais on revient en force, ok? On revient avec 2 dévotionnels. La Rhapsodie des réalités et en plus le Prospérant, écrit par moi-même. Alors, la Rhapsodie d'aujourd'hui, 20 janvier 2025, le pasteur Christ Oyakilome nous dit sa victoire sur Satan en enfer. Alléluia. Et le verset d'ouverture est pris de Colossiens 2, verset 15, qui nous dit « Il a secoué loin de lui les chefs et les magistrats, ennemis, et les a montrés hardiment comme ses conquêtes lorsqu'il en a triomphé sur la croix. » Alléluia. Et c'est la version de Louis II. La version a été traduite directement de l'anglais. Amen. Ok, le pasteur de Christ dit que la victoire du Christ sur la croix et en enfer n'était pas pour lui-même. Elle était pour nous. Lorsqu'il a été crucifié sur la croix, il a pris notre place sur cette croix. Cela signifie que lorsqu'il a été crucifié, vous avez été crucifié. Lorsqu'il est mort, vous êtes mort. Lorsqu'ils ont levé son corps de la croix et l'ont enterré dans la tombe, vous avez été enterré dans la tombe. Ensuite, la Bible dit qu'il est allé en enfer. Il a été emmené en enfer parce que chaque pécheur qui est mort a été emmené en enfer. Alléluia. Et ainsi, lorsque Jésus est mort, il est allé en enfer comme prisonnier parce qu'il avait pris notre place de péché. La Bible dit qu'il a été fait péché, lui qui n'a pas connu le péché. Car celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cela est de 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est pourquoi, à cause de nos péchés, Jésus est allé en enfer et a consommé sa victoire sur le péché. Satan et les démons des ténèbres en enfer. Il les a vaincus dans leur domaine. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Éphésiens 4, verset 9. Or, qu'est-ce qu'il est monté? Or, qu'est-ce qu'il est monté, sinon celui qui est aussi descendu, premièrement dans les parties inférieures de la terre. Il n'était pas possible pour quiconque est allé en enfer de s'en sortir. De l'enfer, mais pas Jésus. En effet, Satan et tous les démons des ténèbres se sont rassemblés autour de Jésus. Ils se sont battus avec lui et c'est en enfer que Jésus a vaincu Satan. Tous les hommes en enfer devaient se soumettre et s'incliner devant Satan. Mais Satan ne pouvait pas forcer Jésus à s'incliner. La Bible décrit comment les démons montèrent sur Jésus et essayèrent de le forcer à s'incliner devant Satan. Mais Jésus rejeta les pouvoirs. Il rejeta les principautés. Il désarma les puissances et les autorités des ténèbres et en fit un spectacle public. Il triompha d'elles dans ce grand combat en enfer. Il a secoué loin de lui les princes et les dirigeants ennemis. Il les a hardiment montrés comme ses conquêtes quand il a triomphé d'eux par la croix. On peut lire dans Colossiens 2, verset 15. Tous les démons des ténèbres ont vu Jésus vaincre Satan et récupérer de lui les clés de l'enfer et de la mort. Nous en apprendrons davantage dans notre prochaine étude. Alléluia. Alors, de quoi parle aujourd'hui le pasteur? Quelque chose de très important. Il nous parle du fait que Jésus a eu une victoire sur Satan en enfer. C'est-à-dire que il est parti dans le QG, le quartier général de Satan, où Satan règne. Et là-bas, il a humilié Satan. Il a honné Satan. On va commencer depuis le début. Ok? Alors, le pasteur Christ dit que non, que quand Jésus est mort, il n'est pas mort pour nous-mêmes. Parce que Jésus pouvait décider de ne pas mourir. Comme beaucoup de gens l'ont fait après lui. Il pouvait partir. Nous savons qu'il a été enlevé plus tard. Quand il est mort, il est ressuscité, il est monté lui-même. Mais il a décidé d'aller en enfer exprès. Il avait un plan. Satan croyait que quand il a pu tuer Jésus, c'était la victoire finale. Chez lui, l'enfer ou la mort était la destination finale de tout être humain.
pendant des siècles, il a maltraité les humains en enfer. Donc chez lui, c'était une victoire de tuer Jésus. Ne savions pas que c'était le plan secret de Dieu pour que Jésus meure, pour aller nous prendre en enfer. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il a été crucifié sur la croix, il a été crucifié à cause de nous. Ok? Il n'avait pas péché. Mais il a décidé de prendre tous nos péchés. Il est devenu ce jour-là le plus grand pécheur du monde. Rien que pour aller en enfer. Parce que pour lui, l'enfer était une opportunité. La mort était une opportunité de pouvoir affronter Satan face à face. Vous vous rappelez dans le désert, quand il a affronté, c'était là-bas pour connaître comment Satan marchait et comment on pouvait le vaincre. Mais maintenant, il a vaincu sur la terre, il devait le vaincre spirituellement. Il voulait le vaincre pour pouvoir nous arracher de l'enfer. Lorsqu'il est parti là-bas, n'oubliez pas qu'il est parti là-bas en tant qu'homme. Il n'est pas parti le Saint-Esprit. Il n'est pas parti avec, je sais pas, il est seulement allé avec sa foi. Avant de partir là-bas, Jean nous a montré comment est-ce qu'il a prié. Ok? Et les autres apôtres nous ont montré comment est-ce que ce jour-là, le sang est sorti, comment est-ce qu'il était défiguré, parce qu'il était en combat pour sa vie. Il avait déjà prié pour sa sortie de l'enfer. Notre sortie de l'enfer, nous et lui aussi, ensemble, sortie de l'enfer. C'est pour cela que aujourd'hui, n'importe quel homme sur cette terre n'a plus droit à aller en enfer, n'a plus droit à mourir, parce que Jésus est déjà passé par là. C'est illégal de mourir 2 fois ou d'aller en enfer 2 fois, parce qu'on est déjà passé par là et on est déjà sorti avec Jésus. On n'a plus droit là-bas. Ce n'est plus notre destination finale. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc maintenant, le pasteur nous explique comment ça s'est passé. Quand il allait en enfer, comment ça s'est passé? On doit comprendre que l'enfer, c'est le quartier général de Satan. C'est là-bas qu'il a été mis. C'est là-bas qu'il est le roi. C'est là-bas qu'il règne. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le propriétaire ou c'est lui qui a créé l'enfer pour lui-même. Il faut qu'on puisse comprendre. C'est comme un prisonnier qui est là-bas, mais qui est le chef de tous les prisonniers. Okay? Et que tout le monde a peur. Il terrorise tout le monde là-bas. Les hommes qui étaient là-bas n'ont jamais vu quelqu'un lui tenir tête. Jamais. Et puis voilà Jésus qui vient. Et tous ceux qui viennent en enfer, vous savez que Satan aime être adoré. Donc quand tu vas en enfer, tu dois l'adorer, tu dois te prosterner devant lui et puis avouer sa seigneurie. Parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas d'espoir. Là-bas, il n'y a pas d'espoir. Quand tu pars là-bas, c'est fini, tu es mort et c'est fini. Donc tout le monde est obligé de se prosterner devant lui. Mais Jésus se l'a refusé. Et ça devait choquer les gens. Le seul a refusé. Les démons devaient choquer. Il se prend pour qui? Est-ce qu'il sait qu'il est mort? Est-ce qu'il sait que d'ici, il n'y a pas de porte pour sortir? Est-ce qu'il sait ça? Donc, ils ont sauté sur lui. Ils ont voulu le forcer à se porter. Il a refusé. Avec sa volonté d'homme, il les a humiliés. La Bible nous dit qu'il les a pris et il les a bavarés devant tout l'enfer pour leur montrer. Il les a désarmés. Il les a humiliés et puis il les a tournés en bruit. Il les a humiliés devant tout le monde. Il les a pris et puis il a commencé à courir eux devant pour dire que c'est lui là que vous appelez Satan là. C'est lui là. Mais ce n'est que celui-là. Donc Satan qui traumatisait les nations, celui-là a été humilié, désarmé et on a vu qui était ce Satan. Celui qui a menti pendant combien d'années, celui qui a volé la terre, celui qui a tué, détruit pendant des années et des siècles. Jésus est venu le démystifier en disant qu'il n'a aucun pouvoir. D'abord, je prends le pouvoir, je prends les clés de la mort, je prends les clés de l'enfer. Donc Jésus a désarmé, humilié et a montré qu'il n'avait aucun pouvoir. Et quand Jésus le faisait, on était en lui. Donc si Jésus l'a fait, c'est que nous aussi on l'a fait. C'est pour ça que le nom de Jésus, au nom de tout démon fléchi, parce qu'ils ont vu Jésus faire. Et ce même Jésus-là, on lui a donné un nom pour pouvoir encore les traumatiser. Et ce nom-là, c'est nous, on l'a. C'est nous les chrétiens, on l'a ce nom-là. Ok? C'est pour cela que il faut comprendre le pouvoir de ce que Jésus a fait. Il n'est pas parti, je souligne qu'il n'est pas parti en enfer avec la puissance de Dieu. Non, il est parti avec sa foi. Rien que sa foi. Il est parti en tant qu'un homme. Parce qu'il fallait un homme pour affronter Satan. Parce que c'est un homme que Satan a volé le pouvoir. Donc il fallait un homme pour affronter Satan. Et Jésus était l'homme là. Cet homme là qui avait ce courage d'affronter Satan. Cet homme là qui a pu humilier Satan. Cet homme là qui a pu reprendre le pouvoir et qui l'a donné à l'église. Alléluia. Ok? Donc c'est pour ça que le pasteur nous explique que Satan, tous les démons ont voulu le soumettre, ont voulu le faire incliner, mais il a refusé. Il a refusé et il les a rejetés, il les a humiliés
Il les a parvenus partout dans l'enfer pour leur montrer qu'ils n'ont rien, ils ne sont rien. La volonté d'un homme. La Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ça veut dire que la mort pouvait ne plus régner, mais la mort règne toujours à cause de Satan qui mentait toujours, qui nous faisait croire qu'il était encore puissant. Ah Seigneur. Donc ici, on montre que... Et puis en plus, on a vu que tous les démons ont vu Satan, ont vu Jésus humilier Satan. Même ceux qui n'étaient pas là ont entendu parler. Ah, aujourd'hui on a tué, on a humilié notre boss. Nous avons compris que monsieur-là, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, on a ce nom. Alléluia. On va faire la prière. Cher Père, je te remercie pour la victoire que Christ a remportée pour moi sur Satan et les forces des ténèbres. Son triomphe sur le péché, la mort et l'enfer est mon triomphe. Je marche dans la lumière de cette victoire. Dominant les circonstances, les principautés et les puissances des ténèbres. Je vis dans la domination et dans la justice de Christ. Je suis plus qu'un vainqueur. Alléluia. Donc vous voyez qu'on n'a pas à avoir peur. Ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir méditer ce genre de versets, de pouvoir l'incruster en nous, et afin qu'elle puisse devenir pour nous naturelle, une manière de penser naturelle, de savoir qu'on a déjà vaincu Satan. Quel que soit ce qui envoie devant nous, on a déjà vaincu. On peut être blessé, on peut être affligé, on peut être découragé, mais on doit comprendre que la victoire pour nous est garantie. Parce qu'on a le nom de Jésus, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit. Ce que Jésus n'avait pas, Jésus n'avait pas lorsqu'il était en enfer. Mais nous, on l'a. Alléluia, on l'a. Et on est équipé pour tout le temps l'humilier, pour le maintenir humilié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain.